La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show. des coups de cœur, des coups de gueule, Des coups de boule. Une rubrique geek, Des interviews. des infos internationales. Du sport. des événements culturels. Et associatifs. Here we go! Yahoo! Salut, c'est Zoé. Et Mathias, on vous présente le Teen Show. Au sommaire, Jeune Event avec Lenny et Lou, puis on continuera avec Music Story de Lenny. pause musicale facile à danser de Soprano. Le saviez-vous avec Sandra et Chloé, puis Sport Kiff de Solane et ensuite une pause musicale. Tout de suite après, Culture Co avec Lilou, puis Hit and Run. Je laisse maintenant la main à Lenny et Lou pour le Jeune Event. Salut, c'est Lenny. Hello. Moi, je vais vous parler du football à Jaunet-Marigny. Le premier week-end de juin, c'est l'événement footballistique à Jaunet-Marigny. Le challenge du Futuroscope rassemble 200 jeunes footballeurs de moins de 13 ans qui s'affrontent le temps d'un week-end sur la pelouse du complexe sportif du Bourg. Salut, c'est Lou. Je vais vous parler des soirées de l'été. Chaque jeudi, en juillet et août, ce rendez-vous est le deuxième temps fort culturel de l'année. Chaque jeudi, au mois de juillet et août, sont proposés des spectacles gratuits en plein air sur le parvis de l'Agora ou des villages. Je vais donc vous parler des fêtes villageoises. Organisées le premier vendredi juillet par le groupement des commerçants et artisans, cette soirée festive propose un repas convivial sur la place de la Fontaine avec animation musicale. C'était le Jeune Event avec Lou et Lenny. On repasse la main à Mathias et Zoé. C'est à vous. Merci à vous deux. Lenny, je te repasse la main pour Music Story. Music Story. Resalut. Cette fois, je vais vous parler de Soprano, ce chanteur qui, depuis 1995, chante. Il a fait ses premiers pas avec le groupe KDB, Kids Dog Black. En 1995, aux côtés de trois autres rappeurs, Señor Alonso, Don Vincenzo et Sia Style. Quelques temps plus tard, KDB devient Psy 4 de la rime et débute d'une série de concerts pour promouvoir leur premier album, Block Party, en 2022. Soprano, de son vrai nom Emroum Baba, est un rappeur et compositeur français d'origine comorienne. Né à Marseille, il fait aujourd'hui 35 ans. Il vient d'une grande famille de 5 enfants et 2 de ses frères se sont lancés dans le rap. Quand Soprano n'avait que 16 ans, son premier enfant, Camille, est né. Il est né le 14 janvier 1979. D'ailleurs, son prochain album sort le 21 juin, le Freedom Tour, le jour de la fête de la musique. Sur ce, je vous laisse avec sa musique facile à danser. Merci Lenny. On continue avec une pause musicale avec Facile à danser de Soprano. Bonjour à tous, c'est Chloé. Coucou, c'est Sandra. Oula, aurais-tu mangé Chantal là-dessous? Eh bien non, figure-toi que c'est à cause du pollen si je perds ma voix. Ah, c'est pour ça que la France est en alerte rouge. Avec le beau temps, les allergies printanières sont de retour. Et oui, quasiment toute la France est concernée par une alerte rouge au pollen depuis hier. Ah, je comprends mieux pourquoi tu as le nez qui coule, la gorge qui gratte et les yeux qui piquent. Les allergies printanières sont bien là. Mais dis-moi Chantal, Excusez-moi. sans rire, aurais-tu un remède de grand-mère à nous conseiller en cas de crise d'allergie au pollen? Eh bien oui. Je vais vous donner 2 remèdes qui fonctionnent et qui peuvent soulager vos crises d'allergie. En premier, la tisane d'ortie ou de menthe poivrée. C'est pour le nez qui coule et la gorge qui gratte, c'est le top du top. En deuxième, le jus d'agrumes frais. Il est riche en vitamine C, ça donne la patate car les allergies, ça fatigue. Attendez, moi aussi j'ai un remède de grand-mère. Ah ouais, dis-moi, j'aimerais bien savoir. Les compresses d'eau froide sur les yeux, ça aide à calmer les démangeaisons et le gonflement des paupières. Bon, eh bien, c'était le Saviez-vous avec Chloé et Sandra. Merci et force à tous ceux qui souffrent d'allergie. Bye bye. Merci les filles. On continue avec la chanson Le rhume des foins de Matmata. On enchaîne avec Sport Kiff de Solane. Salut à tous et à toutes, c'est Solane et je vais vous parler de l'équipe de handball de Poitiers.
Le Grand Poitiers Handball 86 est un club handball français fondé en 1948 à Poitiers en tant que section handball du Poitiers Étudiant Club, club omnisport français. Il est aujourd'hui basé au gymnase du Bois d'Amour, salle destinée au handball local depuis la fin des années 1980. Il y a actuellement un championnat qui se déroule avec 50 clubs répartis dans 4 poules. Une poule dite d'élite, qui regroupe les équipes ayant demandé le statut VAP, et les meilleures équipes de la saison précédente, et 3 poules géographiques. Et oui, je vais vous le dire, les effectifs de la N1 nommés Griffon. L'équipe a comme coach Benoît Juin, 3 gardiens nommés Ribeiro Alexandre, Bouzier Thibaut et Tillet Adrien, suivi de son capitaine Godino Léo. Et les joueurs: Vareille Martin, Lagon Erwan, Cor Nolan, Guillot Roman, Roumier Paul, Guigné Ludovic, Bourgueil Johan, Hérault Hugo, Mej Alexis, Desbrailles William, Hussein Anzilani, Fontes Louis, Dias Mathieu, Gansel Armand, Belkacem Rachid. Et voilà, en tout ça fait 20 joueurs pour une équipe, qui en compte normalement que 7 sur le terrain. Et je vais aussi vous parler d'un événement à l'Arena le 31 août 2024, plus précisément un match de hand qui concerne 2 matchs qui va confronter un match de la N1 et du match tant attendu Paris vs HBC Nantes. 2 ans après une première édition réussie remportée par le HBC Nantes au détriment du Paris Saint-Germain, l'Arena Futuroscope accueillera de nouveau le trophée des champions. Au revoir, c'était Solane, j'espère que ça vous a plu et je repasse la main à mes 2 présentateurs, Mathias et Zoé. Merci Solane, on enchaîne avec Culture & Co de Lilou. Culture & Co. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle d'un animé Cyberpunk. Cyberpunk était avant tout un roman, puis après un jeu vidéo. Ensuite un jeu vidéo est repris du jeu vidéo, un animé est arrivé sur Netflix. Ouais. Donc moi je vous parle de l'animé. Donc, c'est une histoire indépendante en 10 épisodes. Ça raconte l'histoire d'un adolescent, David Martinez, qui essaye de survivre dans un monde rempli de technologie et de modifications corporelles. David va rencontrer une fille alors qu'il était dans un métro. En voyant que la fille s'appelant Lucie récupère les micro-cartes mémoire des personnes, David va aller la voir quand elle va essayer de lui voler sa carte. Il a besoin d'argent et elle de main-d'œuvre. Lucie va le présenter à son équipe de Headrunners. Pour savoir la suite de l'histoire, regardez la série quand même. Donc, au niveau des personnages principaux, il y a David et Lucie. Sinon, il y a Faraday, Dorio, Rebecca, Men, Kiwi, etc. L'anime est recommandé plus de 16 ans, car il y a de la violence, du sang, des insultes, du caractère sexuel, et j'en passe parce que c'est des meilleurs. C'est sorti en 2022. Donc moi j'ai fini. Merci de m'avoir écouté. C'était Lilou. Dédicace à un ami qui m'a fait découvrir cette fabuleuse série. À bientôt. Merci Lilou. On continue avec Hit and Run de Slayer Fiji. La musique de l'été à la MJ. Merci à Sandra et Zoé, Chloé, Justine, Lilou, Solane, Lénie. Grosse dédicace à Benoît, Antoine et à toute la MJ. Bonne journée à tous et au revoir. Ciao. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.